Allez, à présent, sans plus attendre, un sujet et un livre qui va sûrement aussi vous intéresser. Pour nous en parler, je reçois son autrice Alexandra Le Dauphin. Bonjour Alexandra Le Dauphin. Bonjour Eric Couder. Alors, vous êtes bordelaise, maman de 2 enfants, chargée de communication pour une société de vente de menuiserie à temps partiel. Vous avez monté en 2011 votre entreprise Drôle de Plume et vous êtes autrice. Oui. Et si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de votre nouveau livre jeunesse, Matéli rencontre Léa. Alexandra Le Dauphin, alors qui est Léa ? Alors Léa, en fait, ça représente ma fille qui s'appelle en réalité Elina et qui devait s'appeler Léa de base en fait pour tout vous dire. Ouais. Et j'ai repris donc ce prénom. Voilà, je voulais pas donner forcément le prénom de ma propre fille au livre, donc je l'ai masqué entre guillemets en prenant le prénom qu'elle aurait dû avoir et qu'on a changé un petit peu à la dernière minute. Et donc ça raconte un petit peu le parcours que nous-mêmes avons vécu au travers de la prématurité donc d'Elina à l'hôpital et de manière on va dire un peu douce pour pouvoir expliquer tranquillement aux enfants dont le petit frère ou la petite sœur serait arrivé très en avance de ce qui se passe pour leur petit frère, pourquoi il n'est pas à la maison et qu'est-ce qui se passe quand il est entre les murs de l'hôpital. Voilà en gros le sujet de Matéli rencontre Léa. Oui, votre fille est née avec 3 mois d'avance. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que vous avez opté pour ce thème difficile, les enfants prématurés. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène des animaux plutôt que des humains ? J'ai pensé peut-être que le message serait plus doux, qui passerait mieux et que ça mettrait une certaine distance, vous voyez, entre comment dire, et ça mettrait peut-être un peu plus de distance et que ça pourrait faire passer le message d'une manière un peu plus tranquille pour que les enfants comprennent, puissent se projeter un minimum, mais sans trop leur faire peur. En fait, le problème avec le sujet de la prématurité, c'est que c'est quand même un sujet qui est évidemment lourd, très compliqué, surtout à faire comprendre pour de jeunes enfants. Et il fallait essayer de leur faire passer le message, vous voyez, d'une manière peut-être un peu détournée, pour que les parents puissent aborder le sujet tranquillement, sans trop faire peur. Vous voyez l'idée, en restant un peu dans la douceur, mais évidemment en restant cohérent aussi, en ne mentant pas, évidemment. C'est vrai que c'est très compliqué de trouver la juste mesure pour parler d'un sujet aussi complexe et difficile à vivre pour les parents et pour les enfants aussi, pour la fratrie. Justement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage, puisque c'est qui est très intéressant, c'est que vous expliquez avec des mots simples le parcours d'un bébé en réanimation, les machines, les fils, les microbes, la prise de poids, les difficultés pour respirer. J'ai relevé un petit passage, je vais le lire justement. Léa est protégée dans une maison de plastique où il fait chaud. Elle a aussi des tuyaux qui l'aident à mieux respirer et à manger. Même si c'est impressionnant de voir tous ces fils sur le corps de Léa, Matéli sait qu'ils sont nécessaires pour l'aider à grandir. Il est fort ce passage. Oui. Je pense que c'était important de vraiment expliquer, comme vous dites, avec des mots simples ce qui se passe pour l'enfant. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, cette idée aussi de maison en plastique, pour que les enfants comprennent que l'enfant est quand même abrité, protégé, même s'il est de la maman comme il aurait dû l'être, il est quand même, on va dire, en sécurité dans un autre environnement que l'environnement auquel il aurait dû rester. Il a pas eu le choix, il a fallu qu'il sorte, ou il est sorti de lui-même. Ça dépend du contexte de la prématurité, mais voilà, il fallait quand même garder la notion de sécurité, que l'enfant a été bien entouré, allait avoir de l'aide médicale. Vous voyez l'idée pour un peu rassurer la fratrie qui se dit mais où est passé mon petit frère, où est passée ma petite sœur, est-ce que vraiment ça va aller pour lui, avec toutes les questions que peuvent se poser les enfants, les jeunes enfants. Alors c'est Jean-Philippe Jourdain qui a fait les illustrations. Alors le médecin c'est une taupe, il est très drôle. Oui, vous trouvez. Oui, alors là Jean-Philippe a eu le loisir, on va dire, de créer certains personnages. Je l'ai laissé faire. Je trouvais que c'était très bien. Moi, ça m'allait parfaitement. Et ce que j'aime bien avec les dessins de Jean-Philippe, je sais pas si vous serez d'accord, mais je trouve que quand même ces personnages restent doux et en même temps ils sont quand même assez colorés. Oui. Ils ont un peu leur petite personnalité. On sent des choses, je trouve, derrière ces personnages, et il m'a semblé qu'ils étaient bien adaptés pour l'histoire parce que justement ils ne font pas peur. L'objectif c'est évidemment pas de faire peur, c'est plutôt de rassurer, et je trouve que Jean-Philippe est resté vraiment dans cette optique. Vous disiez dans votre communiqué de presse, ce sont des personnages doux, amicaux et bienveillants. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Le docteur, justement, il a des grosses lunettes rouges, il a un regard bienveillant, il a une attitude de bienveillance. Oui, c'est vraiment l'objectif du livre. On reste de toute façon dans une optique de bienveillance, de communication aussi. C'est un peu comme une sorte d'outil simple pour que les parents puissent aborder avec la fratrie le sujet de la prématurité. Vous voyez, comme si on ouvrait une porte et qu'on allait
en famille se réunir et expliquer ce qui s'est passé pour le bébé qui vient d'arriver en avance aux frères et sœurs qui forcément ne comprennent pas toujours pourquoi le petit frère, la petite sœur n'est pas avec eux à l'instant T à la maison. Alexandra Le Dauphin, votre fille est née à 570 grammes, elle a connu un arrêt cardiaque. Oui. Comment avez-vous vécu ces moments douloureux et quels conseils donneriez-vous aux parents qui nous écoutent et qui vivent cette situation? Alors, maintenant, avec le recul, puisque ma fille a 14 ans, ça va mieux, hein. Oui. Tout ça, c'est derrière nous. Mais effectivement, au moment où c'est arrivé, je saurais même pas vous décrire un raz-de-marée émotionnel, un traumatisme. Pendant de longs mois, ça a été vraiment un traumatisme avec un sentiment de culpabilité, de mal-être, évidemment d'angoisse, puisque ma fille a passé 3 mois à l'hôpital, donc pendant 3 mois, et surtout le premier mois d'ailleurs, où elle était carrément en réanimation. Alors là, c'est un service qui est extrêmement poussé au niveau des soins, où il y a une surveillance qui est constante. Donc c'est vraiment le moment où j'ai eu, je crois, et mon mari aussi, évidemment, on était terrifiés, paniqués. Elle avait des capteurs partout, donc vous voyez, on était vraiment pas serein. On craignait la moindre variation du rythme cardiaque nous faisait très peur. Oui. Après, au service néonatal où elle est restée 2 mois, c'est un service qui est un peu plus léger. Il y a aussi beaucoup plus de lumière. Vous voyez, on assiste à un passage de l'ombre, j'ai envie de dire, du service de réanimation à la lumière du service néonatal où c'est vraiment plus lumineux. L'ambiance est moins pesante. Donc là, ça allait un petit peu mieux. Bon, ça n'empêche pas qu'on avait encore peur. Mais on sentait quand même que le risque vital était écarté. Et puis après, quand elle est sortie, on a gardé une petite angoisse quand même, surtout le premier jour, je me rappelle, où j'ai demandé à ce qu'elle dorme avec nous dans la chambre parce que forcément, j'avais gardé les séquelles de tout ça et j'étais quand même un petit peu inquiète de me dire est-ce qu'elle va bien penser à respirer toute seule? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'elle va pas tousser? Vous voyez toutes les questions qu'on peut se poser quand on a subi un genre de traumatisme comme ça à la naissance. Oui. Donc voilà, et après elle a grandi vraiment bien, elle a marché même tôt, on l'avait amenée à l'hôpital au médecin quand elle a fait ses premiers pas, ils n'en revenaient pas, là, ils nous ont dit c'est pas possible. Alors cet ouvrage sert également à récolter de l'argent pour une association qui œuvre au bien-être des prématurés puisque vous reversez la moitié de vos droits d'auteur à l'association L'Effet Bleu, hein. Oui, absolument. Oui, ça me tenait à cœur. Donc l'association L'Effet Bleu, c'est l'association qui est rattachée au service réanimation de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Donc c'est le service spécifique qui a sauvé ma fille et c'était important pour moi de leur montrer avec mon mari, on n'a pas du tout oublié ce qu'ils ont fait. Très bien, donc l'association L'Effet Bleu. Alexandra Le Dauphin, Matéli rencontre Léa, c'est le titre de votre nouveau livre, un livre de la collection Les Petits Toux, publié chez Verte Plume Édition, la maison d'édition jeunesse associative du pays d'Arles. Arles, c'est quelque chose pour moi puisque moi je suis né à Arles, donc vous imaginez que ça me touche. En tout cas, merci Alexandra Le Dauphin, merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu et de m'avoir permis de m'exprimer. Vous avez eu un enfant prématuré ou avez été enfant prématuré? Racontez-nous votre expérience en commentaire sur le site de l'émission. On continue dans la littérature puisqu'il est l'heure de vous présenter ma sélection livre de la semaine.